Et salut à tous, c'est Sailor. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Sailor Duel en compagnie du bro Jashko. Coucou. Donc voilà, donc bon, je dis le premier épisode. La première partie est déjà sur sa chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Le lien est dans la description, tout ça, tout ça. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Oui, il fait du bon contenu, tout ça, abonnez-vous. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo explicative sur Sailor du Duel qui est sur la chaîne, on est en BO3 Little Cup roulette. Donc c'est-à-dire qu'on tire des Pokémon et puis après on fait des équipes avec. Voilà, grosso modo. Donc du coup, là en BO3, donc là je vais spoil, hein, voilà, il y a déjà 1-0 pour Jashko. Donc, je répète, si vous n'avez pas vu, vous allez sur sa chaîne, hein, super. Et donc là du coup on va passer au deuxième match. Donc c'est parti pour la présentation des teams. Vas-y, présente ta team d'abord. Eh bien, moi j'ai ramené une double Water team, c'est-à-dire que j'ai le petit Chetiflor poseur de Sun et qui aussi a aussi chlorophylle, et ensuite j'ai le petit duo Otaria et Nenupio qui les deux placent la Reine et Nenupio qui est le sweeper de Reine. Et après derrière, bon, j'ai pris les autres trucs qui étaient viables. J'avais aussi un Lupio qui était pas mal, mais comme il a un Topiqueur, bah c'est pas ouf. Voilà. Et voilà. Après le trap, on connaît. Voilà. Après le Elekid et Orbevie, le Poissirène et Zenmove Vol, et le Rapion est Danslam et Volirock. Voilà, donc Bulky Taker, plutôt pas mal. Alors de mon côté, donc j'ai un Zorua. Zorua, qui va donc pouvoir se déguiser dans n'importe quel Pokémon, donc ça c'est vraiment pas mal. Première On a apparition. ensuite, ouais, première apparition du Zorua, je l'avais pas pris pendant le premier match. Est-ce une erreur de ma part? Bah oui, spoil, du coup, vu que vous connaissez, vu que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu, donc oui, c'était une erreur, forcément de ne pas l'avoir pris. T'aurais dû le prendre au lieu de Chatoun, je pense, ouais. Oui, parce que le Chatoun n'a vraiment pas été utile dans le match. Donc on a Arissa, le Hérissandre Scarf, qui lui va faire son apparition pour la deuxième fois. Qui du coup, on espère, sera plus utile que pendant la première, parce que pendant la première, j'ai fait une grosse erreur avec lui, et du coup, il a été amené trop tard, et donc au final, ne pouvait déjà plus rien faire, vu qu'il était tout seul. On a ensuite un Doudouvet Z-Move Dark, donc Z-Move Souvenir, donc qui permet de baisser l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire, tout en régénérant un Pokémon. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, parce que j'ai pas mal de sweepers dans ma team, et donc du coup, pour pouvoir les remettre full vie, c'était une bonne idée. Donc on a ensuite Lixie qui est là pour le Otaria, hein, c'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas vraiment d'attaques qui font très très mal le Otaria, parce qu'il a éclair fou, il a toxique aussi pour le gérer, même si c'est vrai que du coup le Otaria en face a hydratation et rain dance pour enlever les statues. Ensuite, donc pour pallier au manque du premier match, j'ai pris mon Hippotrampe, parce que du coup Hippotrampe gère Nenupio qui a fait dans le match d'avant, je te laisse dire combien de kills il a fait, parce que il a fait 4 à la suite. Voilà, il a tué 4 Pokémon avec Plarain, donc il a été plutôt violent, donc je me suis dit qu'il me fallait absolument un moyen de le gérer. Et ensuite en dernier, donc je l'ai mis en dernier parce que du coup vous vous doutez de ce qui va se passer, c'est le Topiqueur, donc le Topiqueur qui est là pour trap tout et n'importe quoi, hein, qui a décidé de reprendre sa revanche parce que lui non plus au match d'avant n'a rien foutu. Là les Pokémon sont chauds. Ok. Donc du coup parlons un peu des leads, hein. Moi je vais lead avec Zorua, donc Zorua déguisé Topiqueur, et toi tu vas lead avec Chetiflor. Que va-t-il se passer? Vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc le match a commencé, je suis en face, salut, je suis beau. Ouais, Jashko les dresseurs veut se battre, hein, il veut se tape. Et surtout nous qui voulons notre revanche. Donc genre hit se trap. Du coup hit se trap, ce n'est pas hit se trap. C'est Zorua. Voilà, moi j'avais une Chetiflor pour placer le Sun, étant donné qu'il n'y a pas le petit Jingmo-O. Et du coup je me prends l'ex-ascenseur. Premier gros play du match, c'est-à-dire qu'il pensait totalement que c'était Topiqueur, il n'a même pas essayé de switch parce qu'il pensait être trap d'office. Et c'est l'extra-ascenseur qui part. Voilà, vous profitez. Première et dernière fois que vous verrez un Topiqueur faire extra-ascenseur, c'est offert par la maison. Ouais, c'était le play parce que moi je me suis dit, vas-y, je place le Sun, je tank l'attaque de Topiqueur et ensuite je défonce la team, mais non. Ouais, c'est un sweep qui a été arrêté net. Donc j'étais plutôt content de moi sur ce play-là. Et du coup, t'amènes directement au petit nuage pour empêcher le placement de la reine qui était. Voilà. Ah bah non, en fait, non. Oui, mais tu vas pouvoir placer la reine, mais moi derrière je vais pouvoir te menacer d'un encore, donc du coup tu vas devoir switch.
Ouais, j'ai mal dans suivi, la... Voilà. Je crois que j'avais switché sur le Ultra, mais non, pas du tout. Non. J'aurais aimé. Voilà, donc là, forcément, voilà, tu retires et tu vas envoyer El Ralo. El Ralo qui est là, qui fait mal à tout le monde. El Ralo, le tueur. Je vais faire giga sensu parce qu'au final, moi, je voulais menacer ce qui allait arriver. Et vu que du coup, je me doutais plus ou moins que tu allais ramener El Ralo, vu qu'il prend neutre de par sa faiblesse au type O, du coup, j'ai tapé giga sensu pour faire beaucoup de dégâts. Voilà, ensuite tu ramènes Léo en anticipant le laser glace. Pour prendre moins de dégâts, du coup, tempo les tours de règne parce que. Ouais. Voilà, là j'étais dans l'optique qu'il fallait le bloquer un peu ce El Ralo, parce que en plus il a l'orbe vie, donc il a en quelque sorte un timer. Ça fait un tour de règne en moins et des dégâts d'orbe vie en plus. C'est ça. Donc là du coup, vu qu'en fait laser glace ne tuait pas les giga sensu non plus, t'as été obligé de taper Surf, donc en plus t'as pas pu te soigner, tu perds des PV encore avec l'orbe vie. Donc c'est toujours utile. Léo qui en foi n'aura pas fait des dégâts, mais qui, enfin pas fait des dégâts directement, mais qui aura quand même été plus utile qu'au match d'avant. Voilà. Là du coup j'aurai une Octabot parce que c'est quand même un switch assez gratuit sur le Poséidra. Ouais. Et là en fait du coup le tour de Rain qui a été gâché est plutôt pratique pour lui parce que du coup la puce s'arrête et je ne peux pas faire repos pour regagner tous les PV. Ce qui est assez embêtant. Du coup, moi, ça me permet de switcher sur Picking Nuage parce qu'encore une fois, bon, le Hautapote a un rôle à peu près un peu passif. Voilà, et là je fais mon petit dieu. Je fais mon petit dieu et j'amène le Rapion. Première apparition. Voilà, on rappelle quand même que mon Doudouvet prend x4 au Rapion, donc là je me dis qu'il va taper forcément le Poison Jab. Donc du coup je pars pour un Z souvenir qui va du coup affaiblir son Rapion et ramener de la vie au Pokémon que je vais ramener. Donc ici c'était plus parce que de toute façon je savais que j'allais mourir. Hein. Tu tapais un Poison Jab et c'était fini pour ma... Autant ouais. 1x4 sans Evolurock, c'est fini. Genre, ouais, clairement. Ouais. C'était Poison Croix, c'était pas... J'ai failli taper dans Slam, mais je me suis dit ouais bon si jamais il fait un Dazzling Gleam et que derrière il veut faire le encore, autant taper directement le Poison Jab. Je pense que c'était le meilleur play à faire, après bon c'est pas le play qui a marché, mais de toute façon le Zorua a 18 de vitesse donc c'était même pas la peine d'essayer. Voilà, donc là du coup j'ai encore ramené entre guillemets Topiqueur, mais non, c'est Zorua, donc bon du coup il le sait, mais moi je me disais qu'il fallait que je le ramène parce qu'il est très rapide, et que du coup là sur le Switch j'ai pu placer une machination, et donc là il va faire beaucoup de dégâts, hein, l'extrasensor qui va enlever 2 fois la barre de vie d'El Ralo, hein. Je pense que la vengeance ici est prise. Très clairement. Après, je sais pas si j'aurais dû le sacrifier ou pas, mais bon. En tout cas, je peux ramener Duracell qui est plus rapide que Zorua. Et je me suis dit, bon, je vais pas essayer de réfléchir au switch, je vais taper Tonnerre, ça a marché, voilà. Voilà, je me suis dit que j'allais pas forcément envoyer Diglett parce que si tapait autre chose, je me faisais one shot. Du coup, j'ai préféré au final, même malgré un placement du coup qui a été inutile, j'ai préféré sacrifier le Zorua. Là par contre, j'envoie le vrai Topiqueur. Et là, ça va jouer sur une speed tag. Qui va la gagner? C'est moi. Voilà, c'est Ism qui va arriver et qui va one shot, enfin qui va one shot, non, t'avais déjà perdu quelques PV, mais qui va one shot le Duracell. Mais bon, même si j'ai pas perdu les PV, évidemment ça le défonçait. Hein. Ouais, parce que du coup, ce Topiqueur et Life Orb, hein, on a jugé. Parce que du coup, j'ai essayé de faire des sets en quelque sorte un peu équilibrés, et j'ai jugé qu'avec la ceinture force, Diglett était beaucoup trop fort. Du par le fait qu'il pouvait trap. C'est un rôle pour le tanker et je le tank pas. Ouais, voilà. Donc Topiqueur qui ici, honnêtement, la partie d'avant, il n'a rien pu faire, mais il les vénère. C'est-à-dire que cette partie-là, il veut tabasser, et c'est ce qu'il est en train de faire. Là ensuite, je ramène le Hautapote qui normalement tank une attaque, sauf que il se prend un go crit. Un go critique, ça j'en suis désolé, mais encore une fois, hein, c'est pas moi qui suis vénère, c'est le Pokémon. Voilà, fallait pas l'énerver. Du coup on finit sur Rapion. Ouais, c'est mon dernier Pokémon. Et du coup tu tapes éboulement plus séisme parce qu'en fait ça met KO de toute façon. Ouais. Et puis comme ça t'as les chances de flinch. Surprise, bah non, il n'y a pas de flinch, voilà. Sauf que, bon, je le mets pas KO, mais de toute façon derrière il y a le Hérissant, donc c'est même pas la peine. Hérissant qui est Scarf, donc dans tous les cas j'aurais tapé Éruption, et ça aurait été fini, donc voilà. Peut-être que si j'avais hâte, ça aurait pu faire un truc, mais voilà. Mais encore, il fallait que je mette KO. Donc, voilà, ici il va réussir quand même à tuer le Diglett parce que là il forme, c'est pas un 2 HKO.
Donc du coup, bah, je ne vais pas tuer le Rapion, mais derrière, voilà, comme on l'a dit, j'ai le Hérissandre qui va pouvoir venir tuer le Rapion, et du coup, me faire gagner le match. Voilà, là je tape même Extrasenseur, parce que voilà, Extrasenseur c'est l'attaque qui va avoir fait cette game, hein, entre Zorua et Hérissandre. Voilà. Clairement. Et du coup, en fait, là, ce qui se passe, c'est que, étant donné que le Rapion mettait KO le Topiqueur et que ta pote derrière gérait le Hérissandre et le Hippotrampe, ce que j'aurais pu faire, c'est ramener directement Rapion sur le Diglett, le mettre KO. Ensuite, il devait ramener Hippotrampe, soit Hippotrampe, soit Hérissandre. Voilà. Si c'est Hérissandre, il doit se bloquer sur une attaque feu. Et du coup, derrière, je pouvais ramener le Hautapote, placer la raid, ensuite me soigner avec repos et wall le Hippotrampe et le Hérissandre. Mais après, si tu avais ramené Hippotrampe et que tu réussissais 2 fois Hydrocanon sur Il me semble même que ce Hippotrampe a la PC électrique, je me souviens plus, mais il me semble qu'il a la PC électrique. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc si t'as la PC électrique, je pense que si tu l'avais amené, ça aurait rien changé. Mais voilà. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal que t'aies pas pensé au plan stall avec Otapod, hein, parce que ça aurait pas été très rigolo. Ouais, c'est vrai. En plus, j'aurais peut-être perdu, donc voilà quoi. Mais de toute façon, je pense que ouais, le Hippotrampe aurait quand même gagné. Je sais pas. Ouais, bon. De toute façon, voilà. Il y a eu des erreurs au premier match que j'ai faites. Bon, elles étaient plus grosses que les tiennes quand même. On va pas se mentir. Du coup, là, c'est ton tour de faire des erreurs. Voilà. Mais du coup, on espère que ce petit match vous aura plu, hein. Donc, la spoiler, il y en aura un troisième. Donc, ce troisième se trouve sur la mienne et sur celle de Jashko. Donc, voilà, du coup, vous pour aurez 2 fois plus de fun. voilà, 2 fois plus de fun. Du coup, on remercie encore une fois. Du coup, de mon côté, je vais remercier Garlux parce que donc c'est lui qui m'a fait le layout, hein, vraiment très beau layout que vous allez pouvoir voir, que nous actuellement au record on ne voit pas, mais que voilà, vous allez voir. Et normalement, c'est censé faire le café, quoi. Voilà, et aussi le poteau Hydré qui a record les matchs pour nous parce que sinon on n'aurait pas du tout les matchs. Et, Voilà, on aurait dû faire ça sur Showdown, ça aurait quand même été moins bien, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus beau, hein, avec les belles animations. C'est ça. Surtout le piqué supersonique de Poissirène quand même. Oui, c'est vrai que dans le premier match, on a eu un magnifique piqué supersonique d'un Poissirène et sur un Jagmo qui l'a one-shot. Bon, je vous donne rendez-vous pour le prochain match, hein, et puis en vous souhaitant une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée, oui.